Yiyi était une Daigo à temps partiel avant la sortie de la loi e-commerce. Maintenant, elle ne l'est plus. Elle vient en effet de s'inscrire officiellement au registre commercial sous le statut de commerçant individuel. Après la mise en application de la loi e-commerce, nous avons suivi des procédures administratives pour obtenir la licence commerciale par exemple ou enregistrer une société. Les Daigo sont très populaires en Chine. Grâce à la différence tarifaire et à ce mode de travail indépendant, entre guillemets, hors de contrôle, les Daigo profitent de leur activité commerciale. Mais avec la loi sur le commerce électronique, il semblerait que ce type d'activité commerciale ne soit plus vraiment intéressant. Au début de la sortie de cette loi e-commerce, en fait, on a été pris de panique pendant un certain temps. À l'étranger, des amis se demandaient si l'infraction à la loi affecterait leur vie là-bas. Continuer ce business de Daigo deviendrait donc impossible et des commentaires inquiétants se répandaient sur Internet. Après avoir analysé le texte de loi et obtenu des consultations auprès des plateformes de commerce en ligne, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient continuer à mener leur petit commerce en suivant les dispositions légales et réglementaires qui y sont liées. Cela ne poserait pas de problème tant que les formalités administratives nécessaires étaient bien réalisées. Mais la loi suscite effectivement des changements dans la communauté des Daigo. En effet, certains ont arrêté, d'autres sont retournés en Chine. Ceux qui continuent ont enregistré leur société avec succès. Et les plus ambitieux sont en train de se convertir en commerçants transfrontaliers en ligne. Je pense que c'est un progrès en fait. Pour faire des affaires conformément à la loi, il faut donc plus d'engagement personnel et de compétences commerciales. Si la loi e-commerce est maintenant sortie, c'est que le marché en ligne s'est développé de façon considérable depuis ces dernières années. Le volume des transactions au détail en ligne en 2018 s'élève à plus de 7019,8 milliards de yuan, dont 134,7 milliards de yuan comptant pour les activités transfrontalières déclarées à travers la plateforme de gestion douanière. Ce chiffre a connu une croissance annuelle de plus de 50% pendant les 3 dernières années. Des montants qui ne prennent pas en compte les transactions grises réalisées par l'importante communauté des Daigo. Alors, spécifiquement, quel impact cette loi e-commerce aura-t-elle sur les commerçants en ligne transfrontaliers nationaux et étrangers? Est-elle aussi applicable aux entreprises étrangères? Nous avons posé ces questions aux experts juridiques. Les sociétés étrangères qui souhaitent commercialiser les produits via les e-commerce plateformes comme Taobao, JD, Tencent, ils doivent d'une part respecter les règles donc créées par les lois chinoises et d'autre part de respecter les pratiques et les codes de conduite établis par les e-commerce. Dans ce cas-là, on dirait qu'en fait il n'y a pas de différence concernant le traitement entre les étrangers et les Chinois. Il n'y a aucun doute. Dans la pratique de mon travail, je reçois régulièrement des demandes de consultation de la part de marques de commerce électronique et d'institutions d'investissement étrangères. Elles se préoccupent des questions concernant en particulier la conformité avec les lois et réglementations en cours, la fiscalité et le dédouanement, etc. Pour accompagner l'expansion rapide des activités e-commerce en Chine, la loi sur le commerce électronique est la première du genre. Elle part donc de zéro. Son objectif est de réguler les différents acteurs du marché et de créer ainsi un meilleur environnement pour le développement sain et durable du secteur. Elle marque non seulement le début de la régulation du marché interne, mais aussi montre la volonté de l'État de réguler et d'encourager le développement du commerce électronique transfrontalier. Si le marché chinois continue à attirer de plus en plus d'acteurs étrangers, les bienfaits de cette loi franchiront les frontières.